Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nouveau maquillage. Je dois me maquiller pour aller à un défilé et je vais être en totale improvisation devant vous. Alors mon visage est nettoyé, donc avec la routine skincare que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc là je vais passer au primer. Du coup j'applique mon premier primer sur la zone T, donc la zone qui est particulièrement grasse sur mon visage. Et j'utilise le deuxième primer pour les contours. Du coup pour les sourcils j'utilise toujours le tampon à sourcils de chez Linab. Donc ils ont renouvelé justement leur gamme de tampons à sourcils. Maintenant ils se présentent comme ceci. Hop. Donc vous avez exactement la même chose à l'intérieur, deux brosses à sourcils, 10 pochoirs et le tampon à sourcils. Et ils font même les recharges pour celles qui n'ont plus de poudre dans leur tampon et qui veulent juste recharger leur tampon à sourcils. Je brosse mes sourcils vers le haut et j'utilise le pochoir adapté. Franchement, c'est un gain de temps pour faire mes sourcils, je ne galère plus comme avant. Je pose juste le pochoir, le tampon à sourcils et puis c'est bon. Ensuite, j'utilise mon correcteur pour l'appliquer là où j'ai vraiment eu des taches dues au bouton d'acné que j'ai eu récemment. Et j'estompe avec mes doigts pour un résultat naturel. J'applique un tout petit peu de fond de teint sur ma palette à maquillage. Et j'utilise mon pinceau fond de teint de chez Adopt pour faire chauffer la matière avant de l'appliquer sur mon visage. J'en applique pas beaucoup parce que ma peau vient juste de ressortir de la Troisième Guerre mondiale des boutons. Donc j'ai pas envie de l'étouffer, j'ai pas envie qu'elle me redonne des boutons. Donc j'en applique pas beaucoup sur mon visage. Et j'oublie pas d'en mettre sur mon cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite j'utilise une éponge hémofixateur de chez MAC pour enlever le surplus de fond de teint au cas où il y en aurait. Et aussi pour fixer le fond de teint que je viens d'appliquer. Puis je passe au correcteur un peu plus clair pour donner de l'éclat sous mes yeux, sur l'arête de mon nez et au-dessus de mes paupières. Et je viens fixer le tout avec ma poudre translucide de chez Adopt. J'en applique bien là où j'ai appliqué du correcteur pour que ça puisse le fixer. Et je termine avec ma poudre de chez MAC, donc qui est de ma teinte, pour unifier mon teint. J'en applique vraiment partout parce que je ne veux pas qu'il y ait de démarcation et j'en applique pas beaucoup parce qu'on m'avait dit que ça me donnait un teint bronzé quand j'en mettais trop. Je continue avec mon blush couleur raisin de chez MAC. Pour un effet bonne mine, il y en a qui en mettent sur leur nez, mais j'ai pas voulu essayer aujourd'hui. Je vais essayer de travailler avec les deux palettes que j'ai achetées chez Primark. Elles sont comme ça, donc Untimed, qui est comme ça, avec de belles couleurs je trouve. J'ai voulu des couleurs vraiment très, je vais pas dire sobres, mais voilà, qui puissent être utilisées facilement, enfin au quotidien, voilà, sans choquer. Je vais essayer d'appliquer cette couleur là pour commencer. Il faut fermer les yeux, c'est ça? Et comment je ferme l'œil pour me maquiller en même temps? Faut vraiment que je le tienne. Vous l'aurez compris, il me manque encore beaucoup d'expérience en maquillage pour réussir à me maquiller seule. Mais je perds pas espoir, on est là, on continue. Waouh, ça les a genre grave noircis quoi. J'ai bien envie de tester celui-là pour les côtés. Je fais n'importe quoi, hein, mais... on verra bien ce que ça va donner. Bref, je vais mélanger le tout hein, avec mon petit pinceau estompeur et puis on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais... Et je vais appliquer la teinte argentée au creux de mon œil. Je vais mettre du eyeliner. Donc voilà mon fidèle eyeliner de chez Linab encore. Je vais utiliser le recourbe-cils pour mettre le mascara de chez Linab. J'ai toujours peur d'utiliser ce recourbe-cils, mais bon, je vais bien finir par réussir. Ah,
Mon éternel problème du mascara. Bon, si c'est pas en haut, c'est en bas. Parce que je ne sais pas en mettre. Voilà, c'est simple. Je vais prendre la couleur que j'ai mis sur mes paupières en premier pour faire un rappel en dessous de mes yeux. J'ai vu ça sur des vidéos YouTube et j'ai trouvé ça super joli de faire un petit rappel de la première couleur qu'on a mis sur ses paupières. Et bien entendu, je corrige les traces de mascara qui ont été laissées sur mes paupières. Pour un maquillage de débutante, j'ai trouvé ça plutôt de l'amour, donc j'ai pas voulu rajouter d'autres choses pour ne pas gâcher mon maquillage. Comment se moucher quand on est maquillé? En fait, faut vraiment pas être malade maquillé, quoi. Le highlight de chez Linab. J'ai toujours un doute, hein, je sais jamais lequel mettre. Donc j'en applique sur le haut de mes pommettes, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon de ma bouche. Comme rouge à lèvres, je pense pas que je vous avais déjà montré le rouge à lèvres rouge de chez Linab que j'aime bien dans mon coffret. Je vais prendre celui-là. J'aime vraiment beaucoup le rouge à lèvres parce qu'en plus de sentir bon, ils tiennent vraiment longtemps. Je vous mets le lien et le code promo en barre d'infos. Je vais plaquer mes cheveux parce que je vais me faire un petit chignon. Pour ça, je vais utiliser ma Got2b. Pour plaquer mes baby hairs, ça a toujours été un carnage. Mais depuis que j'utilise la Got2b, je peux les dompter facilement. Le seul inconvénient, c'est que ça laisse quelques petits résidus. Donc, faut vraiment rincer après ou faire un shampoing. Et voilà, et je vais plaquer le tout avec un foulard. Parce qu'il pleut dehors et je veux arriver saine et sauve avec des baby hairs tout frais sur ma tête. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce tuto make-up totale improvisation avec les ratés qu'il faut. Voilà, je ne suis pas une pro, comme je vous ai dit, je regarde des vidéos sur YouTube et j'essaye sur moi, donc voilà, je suis mon propre cobaye de mes conneries. Donc j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des astuces ou autres pour m'aider à me maquiller ou même ne serait-ce qu'à mettre du eyeliner les yeux ouverts, je suis preneuse, hein, parce que moi, voilà, je me débrouille pas top comme vous avez pu le voir, mais je me débrouille quand même. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!